Bonjour Monsieur le ministre Bonjour. Hussein Haj Hassan. Vous êtes député du Hezbollah, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Industrie. Merci de nous accueillir ici au siège du bloc parlementaire du Hezbollah. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le rôle du Hezbollah aujourd'hui dans le paysage politique libanais? Hezbollah est l'un des partis politiques libanais. Il est présent dans le Parlement depuis 1992 et dans le gouvernement depuis 2005. Notre parti est présent dans beaucoup de municipalités et de maires. Il est présent dans beaucoup de syndicats. Il est présent dans tous les aspects de la vie politique, sociale et économique du pays. Notre popularité, si vous voulez, un des moyens de mesure, c'est le nombre de votes de personnes qui ont voté pour le parti dans les dernières élections. Nous sommes le premier parti par le nombre d'électeurs qui ont voté pour chacun des partis politiques. Donc, nous sommes un des partis du pays et nous participons à tous les aspects de la vie politique libanaise. Quel est le projet politique du Hezbollah au Liban compte tenu de la crise économique, politique et sociale que traverse le pays? En ce qui nous concerne, nous avons notre projet politique, économique et social. Vous savez que le pays est dans une grande crise actuellement. Le pays a besoin de réformes dans tous les domaines. Quel genre de réforme? Oh, beaucoup de réformes. Euh, le système actuel présente beaucoup de points de faiblesse en ce qui concerne le système politique, le système économique, le système social. Et dans chacun de ces systèmes ou domaines, nous avons besoin, en tant que Libanais, non pas que Hezbollah, nous avons besoin de réformes profondes et systématiques. La première question essentielle, c'est que le pays nécessite une réforme économique complète. Parce que le déficit actuel a des sources politiques, mais les sources essentielles sont économiques. Notre pays, les gouvernements, depuis 1990 et avant et après, ont mené des politiques qui ont été basées sur l'endettement public, sans que le pays ait des sources et des moyens pour avoir des revenus convenables pour balancer l'endettement public. Un pays sans agriculture comme il faut, sans industrie comme il faut, notre pays a été empêché d'extraire ces ressources naturelles de gaz et de pétrole. Le déficit dans notre bilan commercial est énorme en relation avec le GDP. Notre GDP était autour de 52 à 54 milliards de dollars. Le déficit du bilan commercial était 17 milliards de dollars par année. Nous avons des déficits dans tous les domaines, bilan commercial, budget de l'État, le compte courant et le bilan monétaire du pays.
Et nous avons nous avions un bilan positif. Nous avions un bilan positif dans notre bilan monétaire, mais ce bilan est devenu négatif depuis 2013 ou 2014. Aussi, le bilan de service était positif, après il est devenu négatif, avec les répercussions de la guerre dans la Syrie depuis 2011, les répercussions économiques et sociales, avec 2 millions de réfugiés syriens au Liban, et avec l'embargo américain et les pressions américaines depuis 2015, tout ça a amené à un déficit. Vous nous parlez justement des réfugiés. Vous dites qu'ils sont 2 millions, c'est la moitié aujourd'hui de la population au Liban. Quel est l'impact de la présence de ces réfugiés sur la population libanaise aujourd'hui? Tout d'abord, je crois que si en France vous avez 40 millions de réfugiés, quelle sera la situation? C'est très simple. Ou bien en Europe, vous avez 250 millions de réfugiés. J'ai lu une nouvelle de la France que vous avez beaucoup de mal à supporter 500 000 Ukrainiens qui sont venus en France après la guerre ukrainienne. 500 000. C'est-à-dire en France, 500 000, ça fait moins de 1%. Au Liban, c'est 50% de la population. Moins de 1%. Alors qu'au Liban, nous avons autour de 40 à 45 000% de la population libanaise en tant que réfugiés dans un pays qui souffre économiquement. Donc ça, la Banque mondiale a estimé les pertes libanaises autour de 30 à 40 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Syrie. Pour un pays dont le GDP était autour de 50 milliards. C'est très simple à conclure quelles sont les répercussions. En ce moment, le Liban cherche un nouveau président de la République. La vacance présidentielle est en cours depuis le 31 octobre dernier, après le départ du général Michel Aoun. Quel est le rôle de votre parti dans la désignation d'un président de la République? Nous avons 15 députés au Parlement. Nous avons des alliés. Et notre rôle, c'est... Hier, le secrétaire général a nommé notre candidat, Slimane Frangieh. le candidat que nous supportons. Pour quelles raisons le supportez-vous? Comment? Pour quelles raisons? Beaucoup de raisons. C'est un allié ancien auquel nous avons confiance dans beaucoup de domaines. Quel domaine? Oh, beaucoup. Il est fidèle, il est clair, il est confiant. Et nous avons une histoire avec lui, comme le général Aoun et comme le général Lahoud. Vous nous parlez de la déclaration hier de votre secrétaire général, Oui, certainement. Hassan Nasrallah. Il a également indiqué qu'il n'était pas fermé à des négociations. Il parle de compromis, d'un candidat du compromis. Est-ce que vous pensez pouvoir parvenir à un accord, à un consensus autour d'un candidat, si ce n'est pas Slimane Frangieh? Quand on parle de si vous voulez, modèle politique, le Liban a un modèle pseudo-démocratique. C'est-à-dire? Oh, c'est un pays où les confessions font partie de la politique. Notre démocratie est appelée démocratie consensuelle. Chèque. C'est une démocratie consensuelle où nous sommes tous des minorités, il n'y a pas de majorité. Souhaitez-vous la fin de ce système? Comment? Souhaitez-vous la fin de ce système? C'est une réalité. C'est une réalité. Quelle que soit mon opinion ou votre opinion.
Le Liban est formé de 18 confessions qui vivent ensemble et qui doivent vivre ensemble et qui vont vivre ensemble. Donc notre démocratie est consensuelle. Donc il est très clair que le consensus au Liban marque toute la vie politique, y compris l'élection du président de la République. Donc le dialogue peut aboutir à un résultat, tôt ou tard, mais maintenant je ne peux pas vous dire quel sera le résultat, je ne sais pas. Ça dépend de toutes les fractions et les blocs parlementaires, à quel résultat ils vont aboutir. Mais le candidat que nous avons déclaré hier, que nous allons voter à ce candidat, et notre candidat, que nous soutenons, c'est le ministre Slimane Frangi. En 2006, vous signez un accord d'entente avec le courant patriotique libre et son leader de l'époque, le général Michel Aoun. C'est l'accord de Marv Khayel. Aujourd'hui, Gebran Bassil est le président du CPL. Les relations entre le Hezbollah et le CPL aujourd'hui sont marquées par des divergences. Quelles sont la nature aujourd'hui de vos relations avec le courant patriotique libre et Gebran Bassil? L'histoire entre Hezbollah et le courant national libre est une histoire de fraternité, fidélité. Beaucoup de points positifs, beaucoup de consensus dans beaucoup de domaines. Et depuis 2006, ça fait 16 ans. Et même maintenant, moi personnellement, je suis optimiste que les relations entre notre parti et le courant national libre reviendront vers l'optimisme, vers le consensus. Il y a une divergence actuelle qui est à propos des élections présidentielles. Il n'y a pas d'autre divergence en ce qui nous concerne. Malgré que parfois des responsables du courant évoquent dans les médias et dans beaucoup de circonstances, évoquent beaucoup de dossiers. Pour nous n'avons pas évoqué ces dossiers, malgré que nous avons des réponses. Nous avons beaucoup de points de critique, si vous voulez, mais pour nous, les relations avec le courant national libre sont plus importantes que notre point de vue. C'est pourquoi nous croyons que les relations reviendront dans un sens positif. Donc vous pensez que l'accord de Marv Khayel va perdurer dans le temps malgré les tensions Il est plus fort. Il est plus fort que tout? Ben, c'est notre opinion. Ce n'est pas seulement ma croyance personnelle. Et c'est ce que le secrétaire général a dit hier. J'aimerais vous poser une question sur l'aide internationale au Liban. On sait que la communauté internationale se mobilise beaucoup pour aider le Liban. La France cherche notamment à sortir le pays de la crise et se montre leader de cette coalition. Comment accueillez-vous la volonté de la France de vouloir aider le Liban? La France est un ami historique du Liban, et aussi le Liban est un ami historique de la France, dans beaucoup de domaines. Et la France a aidé le Liban longtemps. Et c'est une question historique, politique. Et il y a des intérêts, certainement, culturels. Et je crois que c'est une question aussi géopolitique. C'est pourquoi la France a longtemps aidé le Liban et elle essaie de l'aider actuellement.
Et à l'occasion, moi j'ai fait mes études en France. J'étais boursier du gouvernement français, moi et beaucoup de professeurs à l'université libanaise. Notre éducation a été faite en français, dans les écoles libanaises. Et pour nous, en tant que Hezbollah, nous espérons que la France ait toujours une politique qui fait une balance dans la politique internationale pour balancer l'impérialisme américain. Pour tamponner, si vous voulez, à un certain niveau, l'impérialisme américain et la tendance américaine sans limite pour la domination dans le monde. Pouvez-vous nous expliquer cet impérialisme américain? Comment? Pouvez-vous nous expliquer cet impérialisme américain? Oh, c'est pas moi qui dois vous expliquer ça. Écoutez, récemment, les Américains ont voté sur une loi pour l'énergie clean energy. Vous avez entendu de cette loi? Non? Ok. C'est une loi qui donne des incentives. C'est une loi qui donne des crédits, des crédits et des encouragements, si vous voulez, matériels pour l'industrie aux États-Unis. Incitations. Des incitations pour les industries. Et aux États-Unis. C'est-à-dire, si vous voulez, ce sont des subventions. Et toute l'Europe, y compris la France et l'Allemagne, ont révolté. Ils disent non, c'est pas logique, parce que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait deux choses. La première, ça a réduit le coût de production de l'industrie américaine, qui est devenue plus compétitive devant l'industrie européenne. Deux, il y a beaucoup des usines européennes qui ont commencé à délocaliser les usines de l'Europe, surtout de l'Allemagne, vers les États-Unis. Les Américains, les Européens ont révolté, ils ont dit non, c'est pas logique, vous n'avez pas le droit. Le conseiller de M. Biden, le président des États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Les Européens doivent apprendre que les États-Unis est le leader du monde. C'est quoi ça? C'est pas l'impérialisme, c'est pas la domination. Lorsque les États-Unis vendent le gaz aux États-Unis pour 1, en Europe pour 4. 4 fois. C'est quoi ça? C'est la fraternité ou l'amitié ou l'impérialisme? C'est très simple. Ce n'est pas l'impérialisme pour nous. Nous luttons contre les États-Unis. C'est pour vous, les Européens. Et vous le savez très clair. Ce n'est pas moi. C'est M. Macron qui a parlé de cette question. Et qui a dit, les amis ne sont pas comme ça. Pourquoi vous nous vendez le gaz 4 fois le prix aux États-Unis? C'était une déclaration publique. Ce n'est pas un secret. J'aimerais retourner reparler de ce rapport à la France. La France a toujours refusé, depuis le président Chirac, à assimiler votre parti, le Hezbollah, comme une organisation terroriste, contrairement à des pays comme les États-Unis ou des institutions comme l'Union européenne. Quelle est l'interprétation du Hezbollah concernant cette approche différente? J'ai dit que la France, je répète, la France est un pays ami au Liban, et un pays historiquement ami, et a un point de vue qui est en divergence relative avec les États-Unis sur beaucoup de questions, y compris cette question.
il y a un contact permanent entre nos responsables et les responsables de l'ambassade française au Liban, qui est durable depuis des années et des années. Et nous considérons que l'Europe, surtout la France, mène une politique indépendante à un certain niveau des États-Unis. Et cette question est en faveur des profits et des intérêts du Liban, de tous les Libanais, de la France et de l'Europe. Parce que la France est un pays qui comprend bien la situation et les réalités politiques libanaises et prend les décisions convenables en ce qui concerne le Liban. Nous parlions de sanctions tout à l'heure, notamment de sanctions américaines, et votre organisation est en relation avec l'Iran, qui est aussi victime de sanctions américaines, qui les subit aussi de plein fouet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les relations entre le Hezbollah et l'Iran, et si elles ont un lien avec les sanctions que les Américains font peser sur le Hezbollah? Ce sont des sujets qui ne sont pas comme ça mêlés. La question, tout d'abord, notre relation avec l'Iran n'est pas une relation cachée. C'est une relation claire, ouverte et bien connue par tout le monde. L'Iran a donné des moyens et du support pour la résistance. Et c'est comme ça que la résistance a pu vaincre l'occupation israélienne. Et par la suite, les dangers des terroristes de Al-Qaïda et ISIS et Al-Nusra. Alors que tout le monde, c'est pas un secret, autour de 90 États, gouvernements et pays, ont aidé Al-Nusra et Al-Qaïda dans la guerre dans la Syrie. Alors que l'Iran a aidé tous les résistants qui ont combattu contre ces organisations terroristes. L'Iran a aidé notre parti et a aidé le Liban aussi, dans beaucoup de domaines, dans le domaine des hôpitaux, des écoles, dans beaucoup de domaines, et aussi dans le domaine du mazout, du fuel et des carburants, c'est-à-dire, elle a aidé le Liban. Elle est prête à aider encore le Liban. Elle a présenté beaucoup d'offres et le gouvernement libanais n'a pas accepté ces offres jusqu'à maintenant. Les pressions américaines ne sont pas aussi cachées. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est David Schenker qui a dit à la télévision que ce sont les États-Unis qui ont mis en déficit des banques libanaises. Il a dit ça un an avant, c'est-à-dire en avril dernier. Pompeo est venu au Liban en 2019, à Beyrouth. Il a dit aux Libanais, à la télé, tout le monde a écouté ça. Les Libanais doivent faire face au Hezbollah, sinon le Liban va passer dans des périodes très difficiles. Barbara Leaf, qui est le vice-ministre secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères américain Blinken, depuis 3 mois, avant 3 mois, elle a dit que le Liban va passer dans une période très difficile, il y aura des manifestations de nouveau, les députés vont supporter beaucoup de pression, même ils n'arriveront à quitter le pays tranquillement, et le pays va chuter, mais c'est une occasion pour reconstruire le Liban après le débarras de Hezbollah. C'est quoi ça? Ce sont des sentiments d'amitié et d'amour, ou bien des pressions politiques et économiques. Vous savez que chaque
Il y a beaucoup de Libanais qui ont été mis sur les listes de sanctions américaines. Les Américains ont empêché Total d'extraire le pétrole et le gaz du bloc numéro 4. Total a commencé, elle s'est arrêtée soudainement, sans explication. Et maintenant, notre ami peut vous demander de rendez-vous pour vous avec les ministres d'eau et d'énergie et des eaux, qui sont tous de notre courant ami, le courant national libre. Et vous pouvez demander la question, pourquoi Total s'est arrêté à explorer et extraire, pour arriver à extraire le gaz et le pétrole du bloc numéro 4. Les États-Unis ont empêché l'accord entre notre pays et notre ennemi sur les frontières maritimes du Sud pendant 10 ans. Ils disaient aux Libanais, ou bien la ligne 1 ou la ligne Hof, ou non. Hof, c'est un responsable américain qui est venu au Liban pour proposer une ligne pour les frontières maritimes du Sud, Frédéric Hof. Et là, cette ligne a été nommée par son nom et le Liban refusait. C'est récemment, après que le Saïd Hassan Nasrallah a dit l'équation de Karish, vous n'avez pas le droit d'extraire du Karish si le Liban n'a pas son droit à extraire du bloc numéro 9 et 10. C'est comme ça que les Américains ont résigné et les Israéliens sont résignés pour aboutir à un accord sur les frontières maritimes du Sud. Donc, je n'ai pas besoin beaucoup de parler pour faire des preuves sur les sanctions et les pressions américaines. Elles sont très claires. Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes au Liban qui souhaiteraient se lancer dans la politique et avoir une carrière politique au Dans la Liban? politique, comme ils forment ce futur, je crois que la question essentielle pour un pays prospère, calme et moderne, si on ne peut pas sortir du confessionnalisme politique, il faut sortir. La question essentielle. Surtout les jeunes qui étudient votre spécialité, qui est Sciences Po, et qui veulent travailler dans la politique. Si on ne peut pas sortir du confessionnalisme politique, pour des raisons incompréhensibles à mon avis, et qui ne sont pas en faveur de notre intérêt national, je crois qu'il est important pour les jeunes qui veulent travailler en politique de diminuer le taux de confessionnalisme dans leur discours et dans leur vie. C'est le premier conseil. Le second, il faut être plus proche du dialogue et beaucoup loin des préjugés des autres. Au Liban, il y a beaucoup de préjugés. Et il y a beaucoup de falsification des réalités. Les réalités sont beaucoup cachées au Liban. Il y a beaucoup de falsifications. Le troisième conseil, si vous voulez, c'est ce que j'ai dit beaucoup au Conseil des ministres. Éloigner la politique de l'économie.
Parce que la politique peut créer des divergences, mais l'économie est pour tout le monde. Mais une économie qui doit être pour tout le monde. Non pas une économie féodale, ou bien partisane, ou bien régionale, ou bien sectorielle. Sectorielle, pas sectorielle, les religions. Sectorielle, ça veut dire agriculture, industrie, tourisme, services, banque. Il faut créer une économie productive, une économie équilibrée, une économie qui donne service à toutes les régions, pas une région, pas au centre, sans les périphériques. Parce que ce sont les maladies économiques du pays. On peut créer une économie qui moi, personnellement, je crois que l'une des maladies de l'économie libanaise, c'est que notre économie était toujours dépendante de l'extérieur, des virements monétaires de l'extérieur. Et chaque fois que l'extérieur n'est pas content d'une politique intérieure libanaise, il ferme les robinets. Une dernière question à présent. Avez-vous espoir de revoir un Liban stable et prospère dans les prochains mois et les prochaines années? On ne peut pas vivre sans espoir. En tant que député, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, les trois ensemble, l'espoir et la force qui nous pousse à supporter toutes les difficultés de la vie, quelles que soient ces difficultés, pour vivre et pour développer notre vie et notre actualité vers le futur, que nous espérons un futur plus prospère, plus calme et plus fruitif. Merci beaucoup, monsieur le ministre, Bienvenue. de nous avoir reçus. Et d'avoir Vous êtes répondu à dans quel niveau des études? En deuxième année d'études. Deuxième année. Donc vous avez l'âge de 20 ans? C'est ça. Vous avez l'air d'avoir plus que 20 ans. Merci, monsieur. Merci.